connaissons, bien aimé, c'est la patience. Ça va être le 4e élément de notre bouclier de la foi. C'est la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme. Il sait attendre dans le calme. Même si ça tarde, il sait que ce que Dieu a promis va certainement s'accomplir. Ce que Dieu dit de sa bouche, de sa main, il l'accomplit. Nous devons savoir attendre dans la présence de Dieu. Amen. Imaginez un instant. De toutes les façons, moi je suis encore à l'école de la patience. Hein. Si vous êtes déjà patient, mais pas moi encore. Alléluia. Amen. Je suis en train d'apprendre cette école. C'est une école difficile. Mais c'est un élément important dans le bouclier de la foi. Nous en avons vraiment besoin. La patience dans le combat. Ne pas tourner le dos à l'ennemi. Il faut de la patience. Hein? Ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. C'est de la patience parce que tu persévères. En fait, la patience ici, il y a cette notion de persévérance qui s'associe à la patience. Il faut persévérer jusqu'au bout. Ton Seigneur est déjà en route. Alléluia. Amen. Et comme les 10 vierges folles et les autres qui étaient sages, il faut que tu gardes l'huile dans ta lampe. Quand l'époux viendra, il faut qu'il te trouve réveillé et ta lampe allumée. Ce ne sera pas le moment d'aller chercher de l'huile. Il faut qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Bien-aimés, nous devons persévérer. Nous avons besoin de patience. Dans Jacques, au chapitre 1er, verset 12, c'est un verset connu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez un peu le résultat de la patience? La couronne. La Bible n'est pas connue que par les chrétiens. Même l'ennemi de nos âmes a la connaissance de la Bible, et j'en ai la preuve, puisqu'il a pu tenter Jésus sur la base de la parole de Dieu. Alors, il sait que si notre patience glorifie le Seigneur, nous serons couronnés. Si notre patience nous amène à garder une position ferme en disant « je vis dans la sanctification », il y a la couronne de gloire qui nous est promise déjà. Et il le sait. Mais aussi il sait que lui n'aura jamais cette couronne. Et que nous avons la possibilité de l'avoir. Allons-y jusqu'au bout, bien-aimés, pour avoir cette couronne. Allons-y jusqu'au bout pour porter cette couronne de gloire. Et entendre la parole de notre Seigneur, bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Il faut de la patience. Nous n'avons pas le même statut que le brigand qui allait au ciel après avoir été crucifié le même jour que Jésus. Lui, il est passé par la croix, il s'est tourné vers Jésus. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans toute ta gloire. Jésus dit non, c'est pas quand je reviendrai, c'est maintenant là. Nous n'avons pas le même statut. Lui, ça a été quelques heures à la croix et après le ciel. Mais nous en avons encore pour toute la vie. Il faut de la patience. Il faut associer à notre foi la patience pour que notre bouclier soit suffisamment fort. C'est merveilleux de pouvoir patienter. Prenons l'exemple de Moïse. Il a rendez-vous avec l'Éternel à la montagne. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Moïse le savait. Donc, il est sûr que le rendez-vous va marcher. Alors, il va à la montagne, il attend 1 heure, il dit peut-être qu'il est en retard d'1 heure, c'est pas grave. Il viendra. Il attend 2 heures, il dit bon là, je sais pas trop, il a dû rater son train. Amen. Il dit quand même Dieu ne peut pas mentir, j'attends encore. Et il attend une demi-journée, il se dit là ça devient grave, parce que Dieu quand même c'est quelqu'un quand même d'assez correct, d'assez réglo. Il attend une journée entière, Dieu n'est toujours pas là. Il se pose des questions. Mais ça va durer un jour jusqu'à une semaine complète. Dis à ton voisin, il fallait de la patience pour ce rendez-vous divin. 7 jours. Et là, la montagne va commencer à trembler. C'est là que l'Éternel va parler à Moïse. Et la suite, vous connaissez les tables de la loi, etc. Et les commandements, etc. Il fallait de la patience. Et ce n'était que le début de ce travail. Le 7e jour, l'Éternel arrive. Il aurait pu finir avec Moïse le 7e jour de son arrivée. Dès lors qu'il était déjà en retard le 7 jours.
Ah mais non, il fallait en rajouter encore 33 jours de plus, à genoux devant la face de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la patience. Même dans la guérison, on a besoin de patience. Nous manquons notre guérison, c'est parce que quand le Seigneur commence, et quelques instants après, le doute s'installe dans notre cœur et on change de direction, nous ratons notre guérison. On a besoin de patience pour exercer le ministère, pour servir le Seigneur. On a besoin de patience. Alléluia. Amen. Et face à l'ennemi, lorsque la patience se trouve sur ton bouclier, il sait que celui-ci, il va tenir ferme. Ce n'est pas le genre de gars qu'on combat en 2 temps, 3 mouvements. Il va tenir ferme jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Quand il voit sur ton bouclier marqué patience, il dit c'est pas la peine. Je ne pourrai pas réussir, j'ai échoué avec Jésus. Celui-ci doit être un garde de Jésus aussi. Amen. Amen. Ça doit être un compagnon de Jésus parce qu'il a les mêmes réflexes. On a besoin de développer, d'expérimenter la patience dans notre vie de tous les jours. Sinon, l'ennemi peut profiter par l'absence de la patience pour pouvoir rentrer dans notre vie parce qu'on est pressé pour s'enrichir. Lui, il te propose tout de suite. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Ton Dieu te dit persévère. Et quand il t'a donné, la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. L'ennemi te donne tout de suite, d'une main, et de l'autre main, le lendemain, il revient, il arrache tout. Et j'en ai la preuve. Des gens qui sont dans des loges, qu'on voit des maisons brûlées pour rien du tout. Des accidents graves, etc. Parce qu'ils ont reçu trop facilement. On les arrache aussi rapidement qu'ils l'ont reçu. Donc la patience est un élément important que nous devons associer au bouclier de la foi. Après cela, il est marqué aussi qu'il faut joindre à la patience la piété. C'est notre dévotion à Dieu, le respect de sa relation que nous devons avoir avec Dieu. Est-ce que nous avons encore des moments de dévotion? Ou alors nous prions seulement quand on est à l'église? Et d'ailleurs, ça nous fatigue parce qu'on nous dit de prier. Nous avons besoin d'avoir ces moments de dévotion, de respecter ces moments de relation, d'intimité avec le Seigneur. C'est un élément important dans notre bouclier. Là, on peut parler de la prière. Alléluia. On peut parler de l'intercession. On peut parler du jeûne. Tu cherches la face de ton Dieu. Tu pries pour un sujet tout à fait précis. Et tu sais que ton Dieu agira. Parce qu'il est fidèle. Nous avons besoin d'entretenir la dévotion. Ces moments avec le Seigneur. Ne les oublions pas. Prenons le temps de prier le matin avant de partir de la maison. Prenons le temps de prier le soir en rentrant. La moindre occasion favorable, prions. Rentrons en contact avec notre Dieu, parce que le voile est déchiré désormais. Amen. Tu ne passes plus par l'intermédiaire d'Aaron, le souverain sacrificateur. Désormais, le souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ, lequel Jésus habite, n'est-ce pas, en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc désormais, la dévotion n'est plus un problème, ce n'est plus un Dieu lointain, ce n'est plus un Dieu qui est posté au ciel, c'est un Dieu qui vit en nous. Alors les moments de dévotion, de prière, d'intercession, de jeûne sont importants pour renforcer le bouclier de la foi. Et ta foi ne sera pas abandonnée à elle-même, elle est encadrée, comme ce ravitailleur en vol que nous avons vu, comme cette haute personnalité qui est encadrée par des personnes suffisamment outillées, armées, équipées, même si ce n'est pas visible, mais ils ont du matériel à tout faire. Vite fait, ils peuvent régler là un problème. Alors, ces éléments, bien aimés, mis autour de notre foi, alors tu deviens un homme de foi, tu deviens une femme de foi. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, ce qui nous différencie dans notre foi, ce sont ces 7 éléments mentionnés. Alors, si tu n'as reçu que la vertu qui est autour de ta foi, ben, elle est petite comme ça. Au fur et à mesure que tu ajoutes des éléments, ta foi grandit. Alléluia. C'est-à-dire, en dessous là-bas, comme un grain de sénévé, mais après ça monte, et ça devient un arbre géant que l'on voit. Voilà la différence qu'il faut noter par rapport à notre vie de foi. Il y a d'autres qui ont abandonné certaines choses et qui se contentent à un minimum vital
Un minimum. Non, on a besoin de tous ces éléments-là. Et alors on est un chrétien équilibré, épanoui. Quand les gens nous voient, ils sont contents de nous. Dans l'église, tu assures ton rôle. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as ta place dans l'église, tu n'es pas un visiteur. Amen. Amen. Tu n'es pas simplement de passage. Tu fais le travail de ton Dieu parce que quand il appelle, dites-moi qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu appelle, il fait quoi? Il équipe. Il équipe. C'est le meilleur chef d'entreprise. Il t'embauche, il te donne les outils. Alléluia. Amen. Il te donne les outils. Mais ça sert à quoi les outils s'ils ne sont pas utilisés? Il faut qu'on s'en serve. Ah, merci Seigneur. Le cinquième élément, on était à 4, la piété. Oui, le cinquième, c'est celui sur lequel on est, c'est la dévotion. On va voir enfin le sixième, la charité.